Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Justice Totoum. Nouvelle session d'information sur FM 103. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Crise anglophone, un commissariat de police a été attaqué par les hommes armés à Boya, chef-lieu de la région du Sud-Ouest. L'attaque du commissariat, qui a en partie été détruit, a eu lieu dans le quartier de Mounia, suivi d'une station-service située à proximité qui a été également vandalisée. Les attaques ont été revendiquées par les séparatistes anglophones. Et parlons toujours de la crise anglophone. La ville de Douala se retrouve influencée par un afflux de plus en plus important de réfugiés venus des zones déstabilisées. Ces déplacés sont hébergés pour la plupart dans la commune de Douala, 4e foyer historique de la communauté anglophone de la ville. Le maire de cette commune redoute des infiltrations des miliciens sécessionnistes. Il l'a récemment fait savoir au cours d'une réunion de sécurité présidée par le gouverneur du littoral, Samuel Dieudonné, Iva Hadiboua. Selon le gouvernement, plus de 80 militaires et policiers ainsi qu'une centaine de civils ont été tués depuis le début des affrontements. Et selon l'Organisation des Nations Unies, quelques 160 000 personnes ont dû fuir leur foyer à la suite des violences et 34 000 se sont réfugiés au Nigeria. Si vous prenez l'antenne à présent, vous êtes à l'écoute du flash d'information sur Hit Radio. En santé, le Cameroun fait face à une nouvelle rupture du stock de kits d'hémodialyse. La pénurie s'étend dans tous les différents centres de prise en charge des patients insuffisants rénaux sur l'ensemble du territoire national. Cette rupture de stock des kits d'hémodialyse serait due à l'arrivée tardive du bateau cargo de ravitaillement au Cameroun. L'actualité internationale. En Allemagne, le ministre de l'Intérieur Horst Seehofer menace tout simplement de démissionner en signe de protestation contre la politique d'asile d'Angela Merkel qu'il juge trop laxiste. Il a de nouveau frappé du poing sur la table alors même que la fragile coalition au pouvoir est déjà au bord de l'implosion. Il menace également de quitter la présidence de la CSU, le parti bavarois, allié historique de la CDU au pouvoir. Au Mali, à présent, des militaires français de l'opération Barkhane et des soldats maliens qui participaient à la patrouille conjointe ont été attaqués à la périphérie de Gao. C'est la deuxième attaque en 2 jours au Mali contre les forces anti-djihadistes au Sahel après l'attentat vendredi dernier contre le quartier général du G5 Sahel à Sévaré. Il n'y a pas encore de bilan précis, mais le ministère malien de la Sécurité fait état de 4 civils décédés et d'une vingtaine de civils blessés et de 4 militaires de l'opération Barkhane sérieusement blessés. Fin de cette édition sur votre chaîne, mesdames et messieurs. Votre fidélité nous honore. Restez en compagnie de nos programmes. Hit Radio, une info d'avance.